Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour une présentation d'un oracle auto-édité. Il s'agit de l'oracle Ro, un jeu prédictif de 80 cartes avec un petit livret explicatif. C'est un jeu qui a été créé par Roselyne Joulet avec son mari. C'est un travail familial. Donc on va découvrir ce jeu ensemble. C'est un jeu que j'avais commandé il y a assez longtemps sur Ulule. Il y a eu des soucis pour eux malheureusement autour de l'impression. Ils ont été obligés de recommencer. Ça a pris du temps. Et là, heureusement, aujourd'hui, il arrive enfin un petit peu chez tout le monde. Donc, on est tous très contents. Donc, on va le découvrir. Il arrive dans son petit boîtier cloche. Donc, c'est un jeu comme je vous l'ai dit, plutôt pour le prédictif, pour la divination. Il a un très joli dos. On est sur une taille ici de cartes format tarot. Les tranches sont classiques. Donc au niveau des cartes, vous avez un petit encadré, vous avez le numéro ici sur la carte avec un nom, un titre, qui permet de s'y retrouver dans le livret. Donc au niveau du livret, il est en français, il est en anglais également. Pardon. Vous avez donc des petites présentations déjà du jeu. Déjà, vous pouvez retrouver des infos sur leur site oracle-ro, www.oracle-ro.com. Ensuite, vous avez, donc, elle vous explique que vous pouvez utiliser le jeu avec vos méthodes que vous avez habituellement. Et également, elle propose différentes méthodes qu'elle a elle-même mis au point. Donc, vous avez la croix du Ro qui se fait en 5 cartes. Donc la carte du haut, la tête, les ressources ou obstacles du consultant au niveau mental, ce que le consultant a dans la tête. La carte du bas, les pieds, les atouts, les obstacles qui sont d'ordre matériel. La carte de gauche, le passé, ce que le consultant a pu mettre en œuvre par le passé au regard de la situation. 4. La carte de droite, la suite, la direction à suivre. Et la carte 5 du milieu, le cœur ou la conclusion, l'état d'esprit, l'attitude, la démarche que le consultant devra adopter pour avancer. Donc ensuite, on vous dit que vous pouvez rajouter des cartes aussi pour clarifier la situation. Ensuite, un tirage que j'aime bien, c'est le tirage à 13 cartes. Alors, il s'agit ici de tirer une carte des personnages suivant la personne autour de laquelle vous allez faire le tirage. Donc ça peut être pour vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre, par exemple pour un partenaire amoureux. Et là, vous allez tirer 6 cartes que vous allez placer avant, qui vont représenter donc le passé. Et ensuite, vous allez tirer donc 6 cartes qui vont représenter voilà, le futur, l'environnement, la personnalité. Finalement, vous pouvez le lire un peu à l'intuitif. Mais c'est assez pertinent, je trouve, pour avoir l'énergie d'une personne. Ensuite, vous avez le tirage à 3 cartes. Donc, ce tirage convient pour répondre à une question précise. Tirez simplement 3 cartes face visible de gauche à droite. L'association doit vous évoquer une phrase en jouant sur les associations de cartes. Si le résultat n'est pas assez précis, il est possible de recouvrir les cartes, c'est-à-dire tirer à nouveau 3 cartes qui viendront compléter chacune des cartes déjà tirées. Donc je pense que Roselyne partage sur Facebook. Il me semble qu'elle a créé un groupe. Donc n'hésitez pas à aller la suivre sur Facebook et sur sa chaîne YouTube parce qu'elle a partagé également des vidéos où elle donne plus d'informations sur les significations de chaque carte, sur les tirages. Et il y a un groupe d'entraide pour les tirages. Donc n'hésitez pas à aller sur Facebook si vous avez Facebook, bien sûr. Donc ensuite les cartes. Donc généralité sur les cartes, le jeu contient 80 cartes qui se répartissent en familles de cartes. Donc les cartes représentant un consultant ou les personnalités qu'on peut également appeler caractères, les cartes du temps, les cartes de lieu, les cartes d'action. Certaines cartes sont orientables, elles peuvent se présenter droites ou renversées. Libre à vous de tenir compte ou pas du sens de la carte. Chaque carte possède un cadre où vous trouverez le numéro de la carte en bas à droite du cadre. En haut à droite, vous trouverez un symbole qui vient préciser la signification de la carte quand elle se présente droite. En bas à gauche, un autre symbole qui précise le sens que prend la carte quand elle est renversée. Certaines cartes ne présentent pas de symbole dans les coins du cadre. Ces cartes ont la même signification, peu importe le sens où elles se présentent. Donc ensuite, on vous invite à identifier le consultant. Donc avant chaque tirage, il convient de préciser quelle carte va représenter le consultant ou bien vous, si c'est un tirage pour vous. Donc ensuite, pour chaque carte, donc de numéroter de 1 à 80,
Donc vous avez le titre qui est repris ici en gras. Donc par exemple carte 1, l'air, hein, qu'on retrouve, donc là elles sont pas dans l'ordre, hein, mais qu'on retrouve donc sur les cartes en bas, ici à droite, avec le numéro. Donc par exemple pour l'air, l'élément air, ou une étincelle, une potentialité, un début. Et vous avez donc un sens renversé ou un sens droit suivant les cartes s'il y a besoin. Donc par exemple pour l'amour, il n'y a pas de sens inversé, donc renversé, il y a simplement l'amour universel ou celui des amoureux, etc. Donc on va mettre le livret de côté, donc il y a aussi les mots en anglais. Alors pour les cartes, maintenant on va les regarder. Donc vous voyez ici on a ce petit cadre, l'illustration est au milieu, c'est très joyeux, c'est très lumineux, moi j'aime bien les dessins, j'ai beaucoup accroché aux dessins. Et puis il est simple, voilà, il va droit au but, on peut vraiment l'utiliser même à l'intuitif finalement, sans rien qu'avec les illustrations et puis le titre, hein, si ça vous parle. Il y a beaucoup de mains dans le jeu, vous le verrez. L'hiver, beaucoup de mains sont représentées. Le ver de terre, la lune. Il y a énormément de symboles, il y a énormément de mains. Le travail, donc là on a vraiment l'aspect cravate, et puis voilà, on a celui qui porte la cravate, celui qui porte le casque également. La chance. Donc là on a le grand-père, la grand-mère, le scarabée, la femme, le masque, la page, la justice, le mental, j'aime beaucoup. J'aime bien cette carte comme elle est représentée. Avec les rouages. L'été, la mort, la mer, la célébration, le miroir, l'embryon, la recherche, la montagne, la foudre, la déception, le sceptre, l'écoute, la rencontre, encore des mains, les mésanges, avec un beau bleu, les mésanges, le feu, les lauriers, le renard, l'abondance, le voyage, l'automne, le oui, le potier, le puzzle, la prise, la lettre, le mégaphone, l'amour, le feu vert, la graine, le choix, la corde, le cadeau, la voiture qui va rappeler des souvenirs d'enfance, avec le petit tricycle qu'on a tous eu, pour ceux qui sont de ma génération, la poussière, le printemps, la maison, le déménagement avec le petit chat qui ressemble à mon Maui, à mon gros Maui, le savoir, la ville, la punaise, la longue vue, l'air, l'entrave, l'évolution, les chakras, le nom, le secret, la girouette, la santé, l'animal, les papiers, l'alliance, la campagne, le sexe, le serpent, l'homme, la jeune femme, le jeune homme, l'enfant, la dague,
la terre, la lanterne, la noyade, les ciseaux, le caméléon. Et voilà pour les 80 cartes de l'oracle Ro. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le jeu vous parle, si vous souhaitez l'acquérir ou avoir des renseignements. N'hésitez pas à aller vous renseigner directement auprès de Roselyne, la créatrice du jeu. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous embrasse les amis et je vous dis à très bientôt pour une autre présentation. Merci beaucoup, à bientôt.